à tous. Donc, on continue pour l'urne. Je vous avais donné toutes les dimensions des cartonnettes dans la première partie, ici, avec tous les petits schémas que j'avais fait. Voilà, donc on avait fait ensemble, enfin, je vous avais montré toutes les petites découpes. Et là, du coup, je suis en train de recouvrir toutes mes cartonnettes avec mon papier craft, le rouleau que je vous avais montré que j'avais trouvé sur Amazon. Donc, j'avais tout simplement tapé sur Amazon rouleau de papier craft. Voilà, et j'ai trouvé mon petit bonheur. Donc, là, je suis venue faire la petite porte dans la cartonnette à part qui fait 7 cm sur 9 cm que je vais venir mettre ici au centre. Voilà, comme ça, pour que ça fasse que ça ressorte un petit peu plus. Donc là, j'ai déjà fait une fenêtre. Donc, je suis tout simplement venue coller mon papier sur ma cartonnette. J'ai fait ma petite fenêtre comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais faire la vidéo et je vais leur montrer comment je procède. Donc, je prends mon petit cutter ici, dans la petite fenêtre. Je vais faire des petites encoches ici sur le côté. Donc, vous voyez, j'ai fait des petites encoches comme ça. Je fais ça tout le tour. Je suis à peu près 2 cm d'ouverture. Et puis après, je viens tout simplement tracer récupérer les pointes à l'intérieur. Et ça nous fait le petit carré qu'on retire. Ça nous fait ça à l'intérieur. Comme ça, on va pouvoir bien venir recouvrir ici et faire comme ça sur tous les côtés. Comme ça, ici, ça fera bien net sur le devant de votre cartonnette. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre du double face. Je trouve que c'est comme... Là, j'avais collé avec de la colle. Mais pour éviter que ça gondole un maximum, je pense que je vais faire au double face. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, c'est du double face qui me vient de, je crois, chez Stephen Scrap, celui-ci. Donc, je vais chercher l'ouverture parce qu'il est tout neuf. S'il veut bien. Il y a le petit truc blanc ici, mais j'arrive jamais à les ouvrir. C'est pas possible, ça. Il est là, l'ouverture. Ah bah écoutez, ça va aller. Donc, je mets mon petit double face, mon petit ciseau qui est ici. Je viens couper mes petites parties et je vais faire ça sur tout le contour pour venir coller le papier. Et après, c'est pareil, l'intérieur, je vais venir recouvrir avec du papier craft. Donc là, par contre, je vais faire vraiment une bande comme ça et une bande comme ça pour que ça fasse plus propre. Vu que c'est l'intérieur, ça ne se verra pas, mais je préfère quand même recouvrir, j'ai un cheveu, excusez-moi, recouvrir l'intérieur. Même si ça ne se voit pas, moi je sais. J'ai pas envie qu'on voit le calendrier. Donc là, la petite porte, là, le décor que je vous avais montré, c'est vraiment pour dire de savoir où se pose la porte. Là, ça va être couvert puisque l'avant, c'est comme ça. Mais je sais que la petite porte qui est là sera collée ici. Voilà. Ensuite, pour l'intérieur des fenêtres, vous savez, j'avais dit de couper des petits carrés, etc. etc. Ben non, je suis venue découper le carré central qui fait 7 cm sur 7 cm. Je suis venue couper dans le carré qui me restait, donc ici, des petites bandes qui mesurent 1 cm. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir les recouvrir. Donc là, je les ai déjà collés sur mon papier craft. Je vais venir les recouvrir aussi comme ça. Et je viendrai les coller là avec ma colle chaude. Donc pour l'instant, ça donne pas grand chose. Mais au moins, vous voyez un petit peu l'avancée de mon urne. Donc hop, je colle le dernier double face. Ah, je suis au mois de janvier. Je vois ma date d'anniversaire. Et la Saint-Marcel. Juste ici. Donc hop, on y va. C'est parti. Je viens prendre mon petit pic qui est là. Je retire mon petit double face. Moi là, ça va coller tout de suite. Hein, sans... Mais il faut bien appuyer dessus. À chaque fois, c'est le truc que j'oublie de faire.
Voilà. Je viens me mettre bien. Je fais ça proprement parce que j'ai pas envie de me foirer. Donc, je prends un petit peu mon temps, mais c'est normal. J'ai pas envie de faire des bêtises. Surtout que c'est pas pour moi. On essaye quand même de faire les choses bien. Voilà. Donc, je me suis vraiment bien étalée sur mon bureau. Il y en a partout. Et quand on fait une créa, eh ben, on en met partout. Je devrais avoir une petite poubelle de table pour mettre tous ces petits résidus là. Parce que là, ma poubelle, elle est pleine de chez pleine. Donc là, pour l'instant, on fait juste le devant ensemble. On va avancer ensemble, hein, de toute façon, puisque vous le vouliez en vidéo. Et ben, le voici, le voilà. Et voilà. Donc là, déjà, c'est l'avant. Ici, cette partie-là, je vais venir recouvrir aussi. Ici aussi, et Félicie aussi. Donc, je viens couper les extrémités comme si c'était un album. Voilà, des petites pointes. J'essaye quand même de m'appliquer un maximum. Pas facile aussi en vidéo. C'est pour ça que je voulais pas le faire en vidéo, parce que je m'étais dit je vais me foirer, je vais faire des bêtises. Mais là, ça va. On avance tout doucement, mais sûrement ensemble. Donc là, c'est pareil. Je vais venir mettre du double face ici. Voilà. Je vais en mettre. Donc là, c'est du plus fin. Voilà. Mon petit picot. Voilà, c'est le plus compliqué que j'ai choisi à faire en premier. Comme ça, après, je suis tranquille. Puisque là, c'est vraiment la fenêtre, la porte, etc. qui est le plus long à faire. Voilà. Là, je rentre la petite pointe. Ici aussi. Voilà. Ici aussi, pour éviter que ça dépasse. Et je viens refaire pareil, donc remettre du double face. Moi, ce double face là, il est très solide. J'utilise plus celui-là de chez Action. Avant, c'est ce que je faisais, je le prenais celui-là de chez Action parce qu'il était pas cher. Enfin, c'est ce que je croyais. Mais c'est vrai que au fil du temps, bah, tout se décolle. Moi, j'ai déjà eu la surprise que bah, tous mes albums étaient décollés. Donc, bah, je ne l'achète plus. Et je préfère mettre 30 centimes en plus pour acheter un rouleau comme ça de double face qui marche super bien. Et en plus, il y a plus de métrage que dans ceux de chez Action. Donc, ben, c'est au calcul, c'est moins cher. Hop. Je préfère faire comme ça. Moi, je suis sûre que là, ça va pas se décoller. Parce qu'il est bien costaud. Et c'est parfait. Celui-là de chez Action, ça faisait un moment que je m'en étais pas servi. Et puis, je me suis rendu compte que tout se collait. Ça faisait des filaments quand j'avais essayé de m'en servir après.
Disons que ça faisait un moment que j'avais dans mon placard et tout était collé, tout était genre un peu fondu. Ça faisait vraiment la cata. Ça faisait vraiment de la colle fondue, on aurait dit avec le temps. Ça avait jauni en plus la colle. Ça ne faisait vraiment pas tip top. D'ailleurs, je l'ai jeté le rouleau parce que ben je ne pouvais plus m'en servir. Le film qui est au-dessus est resté collé en fait. Et toute la colle se mettait sur le film comme ça. En fait, toute la colle est restée collée dessus. Donc du coup, j'ai arrêté. Hop, voilà. Et voilà. Donc là, c'est nickel. Vous voyez, sur le devant, ça va être comme ça. Il va avoir la petite porte. J'aurais dû brancher mon pistolet à colle chaude, mais je ne l'ai pas branché. Donc, eh ben, c'est pas grave, on peut utiliser du double face. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser mon double face pour coller cette partie-là. Je vais peut-être d'abord finir ici, ici. On va faire ça. Donc, là, j'ai coupé des feuilles d'avance parce que comme le rouleau, il est super grand, j'ai dû le couper à terre. Parce que sur mon bureau, il passait pas. Donc, là, ici, je regarde un petit peu combien il me faut. C'est juste pour dire de recouvrir un maximum. Hop, ici avec mon crayon. Quand on voit, ça sera mieux, Mélanie, quand même. Hop, la petite ligne, je colle. Ici, on va dire, ici, ça sera bien. Donc, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà pu, j'ai fait mes traits. Bon, ça, c'est tout moi, comme d'habitude. Ah non, mais moi, je vous jure. Hein. Donc, déjà, là, il y a un trait là. On va faire déjà le trait. Oui, bah oui. Je suis bête. Hop. Je me positionne avec ma règle. Ça sera mieux de faire comme ça. Bah oui. Réfléchis, Mélanie. Voilà. Et du coup... Comme ici, c'est pas droit. Et ben, je vais le recouper proprement. C'est bien, c'est que sur le papier craft, il y a des petites lignes, ce qui vous permet d'être droite dans vos découpes. Voilà. Reprendre ma cartonnette, on y va. Je crois qu'on va faire qu'une seule partie là ce soir. Mais c'est pas grave. J'avais envie d'avancer, donc j'avance. Et je vais venir recouvrir ici pour que ça fasse propre. Comme ça. C'est parfait. Donc là, à l'intérieur, je vais peut-être mettre de la colle. Parce que si ça gondole un petit peu, bon, c'est pas très grave à l'intérieur. Donc, très léger en colle. Parce que j'ai pas envie que ça fasse des petites bosses. Parce que là, le papier, il est vraiment léger. Alors, si vous avez un petit pinceau, vous étalez avec le petit pinceau. Ça vous évitera d'avoir plein d'ondulations sur votre papier. Hop, donc moi j'ai mon petit outil, vous savez, c'est pour normalement faire les tampons. Et ben moi je m'en sers pour étaler la colle sur ma création. Donc ça c'est pareil, je l'avais eu sur AliExpress. J'avais tapé mousse, mousse tamponnage ou mousse scrapbooking et j'étais tombée sur ça. Outil scrap. Hop. Et voilà. Donc là, est-ce que je vais avoir assez? Bah oui, je vais avoir assez pour faire celui-ci. Donc hop, on redécoupe proprement tant qu'à faire.
Il manque quelques centimètres, c'est pas grave. Ah oui, j'ai coupé en plus, moi. C'est pas grave. Hop. Voilà. Donc pareil, je vais mettre un petit peu de colle. Après, mon contour, quand je vais attacher mes parties entre elles, je vais faire avec du craft gommé. Tout le contour ici pour les boîtes. Je vais vous montrer après quand je vais faire le socle, le couvercle. Voilà. Donc là, il reste un petit peu de cartonnette sur l'intérieur. Vous voyez, on voit un petit peu. Bon, c'est pas gênant. C'est vrai que je pourrais très bien dire de recouvrir quand même. Oui, je vais recouvrir, j'arrive. Donc voilà, je suis venue recouvrir le plus gros de ma cartonnette à l'intérieur, puisque là, ça va être le devant. Bon, moi, c'est propre. C'est pour moi. Voilà. Donc ensuite, donc, on a les petits encadrements de fenêtres. Donc, j'en ai fait 4. Comme je vous disais, sur 7 cm sur 1 cm. Je vais venir faire pareil. Je vais venir mettre du double face ici. Recouvrir, recouvrir. Ici. Ici. Voilà. Et l'emballer. Donc, je vais mettre du double face sur ma cartonnette ici. Voilà. Et je vais faire ça sur les 4 parties. Donc d'abord, je vais coller cette partie-là. Ensuite, celle-là. 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 Je vois que c'est un petit peu trop grand. Je recoupe. Et voilà, pour avoir quelque chose de propre pour mettre sur mon bâti qui est ici. Donc forcément, c'est plus grand. Voilà, comme ça, je vais pouvoir venir le caler ici, dans ma fenêtre. L'autre derrière, donc forcément, je vais mettre un point de colle, hein, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais le coller. Ici, je vais faire pareil, donc je redécoupe. Ici, je fais les petits angles. Et voilà. Et je refais exactement la même chose sur ces parties-là aussi. Donc là, j'ai fini tous mes petits trucs pour les fenêtres. Ici, j'ai fait 4 petites cales, tout simplement parce que quand je vais venir caler ici, celle-là, vous voyez, la deuxième qui va venir ici pencher, que je vais mettre à l'intérieur, ici, comme ça. Non, bon, non, je n'ai pas besoin de cale. Je n'ai pas besoin de cale, je dis des bêtises. Je vais venir mettre de la colle ici au centre. Et comme ça, ça va faire mon petit croisement ici sur le devant. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Et ça va forcément. Hop, ici, sur le devant, ça va me faire comme ça mon encadrement de fenêtre. D'accord? Donc, je pense que je vais faire juste comme ça, coller ici, mettre une petite pointe de colle.
Mais j'oublie les petites cales, on oublie. Vous voyez, des fois, je change en cours de route. Donc ici, j'ai ma petite cale. Et ici, je vais mettre le bâti de fenêtre. Ici, ici. Voilà. Comme ça se croise. J'aurais pu les couper et puis les mettre de chaque côté. C'est vrai que j'aurais pu faire ça. Est-ce que je fais ça? Qui ressortent comme ça, c'est bien aussi. Hein. Je sais pas. Comme ça ou comme ça? Comme ça, c'est pas mal. Qui ressortent. Je vais laisser comme j'avais dit. Voilà, je vais coller ma porte ici sur le devant. Donc, vous trompez pas de sens. Hein. Ici, le papier qui a été recouvert. Et ici, la porte. Donc, du coup, je vais mettre du double face aussi sur la porte. Et sur l'intérieur, ici, j'avais mis du scotch pour tenir. Là, je vais en mettre un petit peu partout. Au moins, ça sera bien solide. Après, forcément, je vais la peindre. Hein. Je ne vais pas la laisser en couleur craft. Je vais la mettre en blanc, je pense. Que le thème, c'est blanc, rouge et un petit peu de doré. Je suis désolée, hein, là, on n'avance pas beaucoup, mais... Ah, vous avez voulu que je filme. Me voici, me voilà. J'avance pas à vitesse grand V, j'avance à mon rythme pour éviter de faire des bêtises. Je réfléchis toujours en allant. Et en plus, j'ai toujours quelque chose à dire. Donc, bah, comme ça, c'est réglé. Hein. Voilà. Donc, on y va. C'est parti. On ne va pas me louper cette fois-ci. Et voilà. Et j'ai collé déjà ma porte. Donc, ici, je viendrai mettre un petit embellissement sur ma porte pour dire de décorer. Ici, je vais mettre... Vous voyez, ça fait de l'épaisseur vu qu'il y a la petite cartonnette ici. Donc ici, je vais mettre mon bâti de fenêtre. Donc, je vais mettre de la colle. J'aurais dû prendre de la colle chaude, mais j'ai peur que ça déborde. Je vais prendre celle-ci que j'avais trouvée à Creative. Ah, wow, 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 wow. Pas trop de colle. Elle est fort liquide. Et ici. On va faire de bêtises, dis donc. Coquine. Hop, hop. Je sens que ça va être galère, ça. C'est pas grave, c'est un petit peu de colle, comme je vous disais, ça va être peint. Voilà. Déjà, une de faite. Enfin, une partie. Ici, je vais refaire pareil avec cette partie-là. Donc, c'est vrai que ça s'emboîte bien, mais je préfère mettre de la colle parce qu'il suffit d'un petit coup dessus. Puis hop, si ça se décolle, on aura tout gagné. La maison, elle sera cassée. Voilà. Donc déjà, les deux bâtis comme ça. Ici, ça déborde un petit peu. Je rectifie. Voilà. Et ensuite, les deux qui vont venir comme ça au centre. Alors, je vérifie bien. Voilà.
Je vérifie bien que mes carrés sont bien droits. Et je fais pareil de l'autre côté. Je mets au centre. Et je vérifie que je suis bien droite. Et je vais laisser sécher. Donc là, j'ai fait mes fenêtres, j'ai fait ma porte. C'est la première partie. On est tranquille. Ça, c'est fait. Après, il faudra l'assemblage. Donc là, je vais attendre que ça sèche bien. Je regarde sur le devant ce que ça donne. Alors, là, je vois que ça dépasse un petit peu. Ouais, et ben je vais rectifier parce que... Hop. Je préfère rectifier avant de faire des bêtises. Est-ce que j'ai encore un petit bout de craft? Vous voyez, la barre, elle va pas jusqu'au bout. Alors, c'est pas grave, je vais rectifier le truc. Pour éviter... Je fais du rafistolage. Là, voilà. Parce qu'il y avait un petit écart, vous voyez, on voyait le blanc qui séparait. Donc, j'ai rajouté 2 petits papiers de craft, ni vu, ni connu. Donc, ça, c'est pour la première partie. Ouf, on y arrivait. Donc, ici, eh ben, on a cette partie là du dessus avec la toiture. Comme ça, je vais vous montrer comment je vais procéder. Je vais déjà recouvrir la toiture. On y décore. Donc là, c'est pareil. Je vais mettre du double face pour éviter que... bon, quoique, il va y avoir le décor dessus. Donc, autant que je fasse ça. C'est pas grave si ça gondole un petit peu, puisque là, sur la toiture, il y aura plein de décors. Donc, hop, ça c'est fait. Je vais venir bien l'étaler. J'essaye d'optimiser le plus possible mon papier craft. Voilà. Je retourne ma cartonnette. J'étale bien ma colle avec mon petit outil. Même qu'on fait ça hein, avec la colle, ça gondole toujours. Que ça soit de la bonne colle ou pas. Sur du papier fin, forcément, ça fait toujours des petits marquages. N'y peut rien, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ça, c'est la deuxième partie. Je refais pareil. Je coupe tout toujours comme si je faisais une structure d'album. Hein. Voilà. Mes angles. Voilà. Je vais mettre mon double face. Je recouvre. Comme tout à l'heure, on se retrouve. Donc, j'ai recouvert ma toiture. Donc, il ne faut pas que je me trompe. Ici, du coup, ça va être l'autre morceau. Donc, hop, je vais couper
C'est bien, au moins des grandes feuilles comme ça permet de faire beaucoup de choses. Et on est tranquille. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais couper un petit peu plus, c'est pas très grave. Je vais venir coller ma petite cartonnette. Je vais couper dans le centre comme j'ai fait aux fenêtres. Donc, par contre, là, je vais couper en rectangulaire. Ça sera mieux. J'en mets pas trop vu que ça va être attaché par derrière avec le double face. Donc là, comme ça. Je m'arrange. Voilà. En longueur, c'est parfait. Donc, je retourne quand même mon petit projet. Je rétale quand même ma petite colle avec mon petit outil. Puis, je pense qu'on va s'arrêter là. On va même pas voir la tâche. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous prendre en vidéo. Parce que sinon, je sais pas. J'ai pas envie de me prendre la tête avec les montages. Donc, forcément, c'est long. Mais, donc, je refais exactement la même chose. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc là, ça va être pour glisser les enveloppes. Hein, je vous l'avais dit. Et ici, je vais venir faire pareil avec mon cutter. Il ne faut pas que je la mette... voilà, il faut que je la mette de côté. Je vais faire pareil avec mon cutter. Je vais venir faire des encoches ici. Ici. Voilà. Ici, comme ça. Et je vais venir du coup mettre mon papier à l'intérieur ici pour que ça fasse propre sur le devant. Là, je vais mettre du double face. Hop, et je vais recouvrir ces parties-là. À tout de suite. Alors voilà, j'ai fait la partie au-dessus pour glisser l'enveloppe. Et il y aura cette partie-là ici. Donc, ce que je vais faire, je vais le retourner. Et je vais venir faire un petit écartement à peu près de 0,5. Comme ça, je vais venir mettre un morceau de papier craft gommé. Et pareil de l'autre côté. Voilà, donc je vais chercher mon craft gommé. Donc j'ai pris mon rouleau de papier craft gommé, pardon. Je vais l'humidifier un petit peu. Hop, voilà. Je viens poser ma cartonnette dessus. Bien centré. Voilà, comme ça. Ici. Et je viens faire mon petit espace. Ici de 0,5. Me mettre bien droite avec celle-ci et celle-ci. Voilà. Et bien droite. Est-ce que je suis bien droite? Je me repère avec ma règle. Oui. Donc voilà. Comme ça. Hop. Ici, comme ça. J'étale bien. Ce qui va nous permettre de faire un petit toit comme ça. D'accord? Je vais faire pareil de ce côté-là. Je vais mettre mon craft gommé. Donc là, je prends mon petit spray d'eau parce que j'ai pas repris la petite mousse qu'il y avait. Donc j'étale sur mon craft gommé de l'eau, tout simplement. Voilà. Donc en fait, c'est du craft qui colle tout. Ça fait comme la structure d'un album là. Hein. Off, ça donne comme ça quand ça va être collé. Alors ici, vu que c'est pas beau, j'ai pris des petits morceaux comme ça. Et je viens peaufiner la petite créa pour que ça fasse beaucoup plus propre. Et je fais pareil ici. Ça fasse plus propre. Donc, après, s'il y a de l'eau, c'est pas grave, on essuie avec le petit chiffon. Voilà.
Et voilà. Donc ça, on va laisser sur le côté sécher. Et ça nous permettra d'avoir la toiture comme ça, qui sera comme ça. Donc collée ici en haut sur la jointure. Et au moins, la petite maison pourra, la toiture descendra. Vous voyez rien, c'est pas grave. Donc ça, je laisse sécher sur le côté. Et puis du coup, on fera les autres parties en vidéo la prochaine fois. Mais au moins, je vous ai montré le principal, la structure de la maison, la façade et la toiture. Voilà. Et après, vous avez juste à recouvrir les autres parties que je vous ai montrées. Donc, c'est-à-dire celle-ci. Après, vous les recouvrez. Donc là, le sol, l'arrière. L'arrière, on va le faire ensemble parce que du coup, je voulais ouvrir par la toiture. Mais on va pas faire ça. Je vais faire un rectangle ici comme j'ai fait. Je vais mettre un papier de craft gommé et on aura une petite trappe qui va s'ouvrir comme ça. Donc ça, je pense qu'on le fera dans une vidéo prochaine. Et on fera le montage du coup de la maison ensemble. Et là, je vais recouvrir ces parties-là hors vidéo. Donc, la prochaine fois qu'on se retrouvera, j'aurai recouvert ces parties-là. Et on fera l'arrière ensemble et le collage, l'assemblage de la maison. D'accord? Et on finira par la déco de toute la maison. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous!